Le 5e accord Toltec. Un de mes favoris, de loin. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Comment veux-tu apprendre à écouter si tu n'arrives pas à mettre de côté cette agitation mentale? C'est impossible. Par ce fait, ça sert à rien d'être sceptique. Parce que dans tous les cas, tu seras sceptique par rapport à un message qui est incomplet. C'est pour ça que ces deux notions, sois sceptique mais apprends à écouter, fonctionnent uniquement ensemble et non pas séparément. Admettons, je te dis quelque chose que tu n'as jamais entendu et tu es sceptique, chose qui est bien. Mais si tu es sceptique directement par rapport à ce que je te dis, tu commences à activer certaines pensées pendant que je te parle. Tu commences à comparer ce que je te dis par rapport à tes expériences passées, par rapport à ton vécu, par rapport à tes croyances, par rapport à ta vérité et à ce que tu penses être vrai. Par ce fait, ce que j'essaie de te transmettre est incomplet et tu es sceptique par rapport à quelque chose qui est incomplet. Alors que si tu apprends à écouter et que tu es sceptique en même temps, ça veut tout simplement dire que tu m'écoutes pleinement. Tu lis un livre avec une pleine attention. Tu absorbes toutes les informations. Tu les stockes et quand tu rentres chez toi, ou quelques heures plus tard, tu commences à questionner ce que tu as entendu. Tu commences à questionner ce que tu as vu. Tu commences à questionner ce que tu as lu. Et là, tu essaies de voir si ça peut correspondre à qui tu es. Si tu veux bien l'accepter comme étant réel. Si tu veux bien l'accepter comme étant la vérité. Parce que sinon, si tu es sceptique mais tu n'arrives pas à écouter pleinement, pendant qu'une personne te parle, tu penses juste à répondre et à dire ce que toi tu penses de ce qu'elle est en train de te raconter, vu que le message est incomplet, tu vas juste confronter ta croyance aux siennes, ta vérité à la sienne, ton expérience de vie à la sienne. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ces deux notions s'assemblent. Sois sceptique mais apprends à écouter. Et ça peut arriver parfois qu'une personne te dise quelque chose que tu n'as jamais entendu, quelque chose que tu penses être un peu trop farfelu. Mais c'est juste peut-être que tu n'as pas le niveau de conscience pour comprendre ce que cette personne est en train de te dire. Tu vois, ça personnellement, je l'ai expérimenté via des écrits. Il y a un livre que je te recommande fortement, que j'ai déjà recommandé, il me semble, c'est un des livres que j'ai le plus lu, 3 fois, et une fois l'audiobook. 2 fois je l'ai lu en français, une fois en anglais, et une fois j'ai écouté l'audiobook en anglais. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. La première fois que j'ai lu ce livre, bon, parler de concept selon moi, c'était plutôt cool, être présent et tout, je suis présent, je suis là. Puis je l'ai lu une deuxième fois, plusieurs mois plus tard, après avoir pratiqué un bon nombre d'heures de méditation. Et là, ce qu'il racontait, ça prenait sens par rapport à ce que je vivais. Je comprenais pas tout dans la globalité, mais ça prenait sens. Puis le livre, je l'ai lu une 3e fois. Et là, je me suis aperçu que ce qu'il disait, je l'ai expérimenté. Donc parfois, il y a une personne qui va te dire quelque chose ou tu vas lire quelque chose quelque part. Tu vas pas vraiment le comprendre parce que tu n'as pas l'expérience nécessaire derrière pour l'assimiler. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté avec Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Livre extraordinaire que je te recommande fortement et de lire plusieurs fois. C'est pour ça que c'est bien de faire répéter les gens. C'est pour ça que c'est bien d'écouter la même vidéo plusieurs fois. C'est pour ça que c'est bien de lire le même livre plusieurs fois. Du moins si le livre t'intéresse. Mais ça arrive très fréquemment qu'on n'a pas le niveau de conscience nécessaire pour comprendre certains sujets. Mais avec de l'expérience, on peut l'assimiler. Donc dès lors qu'une personne va te dire quelque chose, t'es un peu là, tu vois, tu fais cette grimace. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Au lieu de partir à la confrontation d'une croyance envers une autre et dire non mais attends, ce que tu racontes c'est des conneries, ok? Moi je sais. Moi je sais. Après tu pars à la confrontation d'ego à ego. Ça tourne jamais bien. Faut pas en venir aux mains. Parce que l'ego, il commence par la bouche et il en finit aux mains. Non. Le but c'est d'évoluer, de progresser, d'étendre sa conscience et de comprendre la vie qu'on expérimente. Donc être sceptique et apprendre à écouter, c'est tout simplement aussi questionner.
Dès lors qu'une personne te dit quelque chose que tu n'as jamais entendu, au lieu de dire non, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux m'en dire plus? J'ai jamais entendu ça. Ça me paraît assez bizarre ce que tu me racontes, mais j'aimerais bien que tu me donnes plus de détails. Est-ce que tu peux m'expliquer ton vécu? Qu'est-ce qui t'a emmené à penser ainsi? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait? Où étais-tu? Tous ces éléments qui te permettent de connaître cette personne, du moins son passé, parce que qui elle est n'est pas forcément déterminé par rapport à son passé, si elle a réussi à s'en désidentifier, ça c'est toute une autre histoire. En attendant, tu arrives à comprendre un tant soit peu qui cette personne est, par rapport à son passé, non pas par rapport à son présent, mais par rapport à son passé. Et tous ces éléments te permettent de comprendre vraiment le message que cette personne essaie de te transmettre, un message qui peut-être précédemment tu n'arrivais pas à comprendre, et via tous les détails que tu as demandé et que cette personne t'a donné, tout devient plus clair. Sois sceptique mais apprends à écouter. Ma manière de l'interpréter, c'est qu'il faut d'abord que tu apprennes à écouter et que tu sois sceptique. Je l'aurais pu se tourner de cette manière-là. Parce que, je le répète, si tu es sceptique par rapport à ce que je te dis, je t'explique un truc par rapport à la physique quantique. Des trucs qui sortent de l'ordinaire, mais tu dis, mais c'est pas possible ça, si c'est possible. Si je te raconte des choses qui te sortent des yeux, et que tu es sceptique, tu vas arrêter d'écouter ce que je te dis, parce que tu es en train de penser que ce que je te raconte, c'est n'importe quoi. Il faut d'abord que tu apprennes à écouter, que tu fasses un avec le silence, que tu arrêtes ce brouhaha qui est constant dans ta tête, que tu te concentres pleinement sur l'espace qu'il y a entre chacun des mots que cette personne prononce, pour pleinement assimiler son message. Et une fois que tu l'as stocké en toi, tu vas le questionner. C'est pour ça que tu m'entends souvent dire, le mieux, c'est pas que tu me crois, c'est que tu l'expérimentes. Dès lors que je te dis quelque chose, dès lors que je te dis par exemple, la douche froide, c'est génial, ça réveille, tu te sens mieux le reste de la journée, ton corps il est en surchauffe, tu vas moins tomber malade. Quand je te dis tout ça, t'es pas obligé de me croire. Le mieux c'est que tu l'expérimentes. Parce qu'après, c'est pas une croyance que tu adoptes. Cela fait partie de ta réalité et cela devient ta vérité. Ma vérité devient ta vérité parce que tu l'as expérimenté. Si tu ne l'expérimentes pas, tu peux croire ma vérité, mais cela restera une croyance, quelque chose qui est illusoire. Cela n'est pas réel. Cela ne fonctionne pas pleinement pour toi. Mais dès lors que tu expérimentes, dès lors que tu as le vécu, cela devient ta réalité. Ta vérité. Donc voilà, sois sceptique, mais apprends à écouter. Et j'insiste sur apprends à écouter. Les oiseaux, le vent, les voitures, les personnes qui parlent. Apprends à écouter. Va dans la nature et concentre-toi sur le bruit extérieur. Et quand tu parles à une personne par la suite, dès lors qu'elle te dit quelque chose qui te sort de l'ordinaire, focalise-toi sur l'espace qu'il y a entre chacun des mots qu'elle prononce. Et concentre-toi sur ses yeux. Ça va t'aider à être pleinement conscient, présent et à son écoute pour absorber le message qu'elle essaie de te transmettre. Et par la suite, si tu en sens le besoin, va le questionner. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.